Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Cette phrase a été prononcée par Martin Luther King, qui a lutté pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, et qui est mort assassiné le 4 avril 1968. Bonjour les graines d'historiens et de géographes, bonjour les graines d'explorateurs. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez des bonnes vacances. Je voulais revenir avec vous sur les événements d'actualité de ces derniers jours. On a tous été profondément bouleversés par l'assassinat de ce prof d'histoire-géographie dans une ville qui n'est pas très loin de chez nous. On est voilà très ému, toute la communauté d'enseignants, j'ai envie de dire particulièrement les profs d'histoire géo. Il laisse derrière lui un orphelin qui a le même âge qu'un de mes fils, donc c'est quelque chose qui est insupportable à imaginer. Et voilà, je pense que là on est en vacances, donc on peut pas en parler en classe, mais que c'était bien de vous faire un petit débriefing d'un point de vue d'un prof d'histoire géo par rapport à ça. Ce meurtre odieux, horrible, innommable, s'ajoute malheureusement à une immense liste d'horreurs à travers l'actualité, à travers l'histoire, toutes les horreurs dont est capable l'humanité, dont sont capables certains êtres humains. Le jeune qui l'a tué est à peine plus âgé que vous, donc on imagine le parcours un peu chaotique de ce jeune homme qui, la seule façon qu'il a eu pour donner un sens à sa vie, ça a été de commettre un meurtre et de se faire tuer pour ce meurtre juste après. Donc quelqu'un qui est totalement perdu. En tant que prof d'histoire géo, j'avais vu, et aussi prof d'enseignement moral et civique, je voulais vous partager un message. Vous êtes des grands adolescents, vous êtes en train de sortir de l'enfance pour basculer vers l'âge adulte. Et déjà, vous avez un énorme poids sur les épaules. Vous avez le poids de toutes les bêtises qu'ont pu faire les générations avant vous, qui vous sont transmises, alors que vous n'avez rien demandé à personne. Vous avez été là, vous étiez des enfants innocents, vous aviez vos petits soucis d'ado. Et là, tout d'un coup, vous prenez conscience et connaissance qu'il y a d'autres soucis à d'autres échelles dans le monde. Et ces soucis-là, à aucun moment, vous en avez été responsable. Le premier des soucis, c'est la situation catastrophique écologique, la situation d'état d'urgence écologique de la planète qu'on vous a laissée. En 2 mots, votre génération, à votre naissance, il y avait déjà le réchauffement climatique et il y avait déjà la 6e extinction de masse. Donc ça, vous allez devoir vivre avec. Parmi ces bêtises que les adultes, on vous a laissées, il y a aussi toutes les inégalités sociales, les injustices, les guerres, les conflits sur les différents continents. Vous héritez également des différentes idéologies qui ont été construites au fil du temps, des divisions entre les êtres humains. Et ces divisions entre les êtres humains, elles risquent aussi de vous opposer, entre vous, les jeunes, les nouvelles générations. Tout ceci, c'est les défis auxquels vous allez devoir répondre, les défis sociaux et les défis environnementaux. Comme a dit Antoine de Saint-Exupéry, le présent nous est fourni comme matériau en vrac au pied du bâtisseur, et c'est à nous d'en forger l'avenir. Heureusement, les générations précédentes vous ont également laissé le meilleur de ce qu'a pu inventer l'humanité. Elles vous ont laissé les philosophies, elles vous ont laissé les avancées scientifiques et techniques, elles vous ont laissé les progrès de la médecine, elles vous ont laissé différentes sciences comme la psychologie, la sociologie. Elles vous ont laissé l'histoire des civilisations, elles vous ont laissé l'art sous toutes ses formes, de la peinture jusqu'aux jeux vidéo, en passant par la bande dessinée, en passant par le cinéma, la photo, la musique, les arts du spectacle. On vous a également laissé des valeurs qui ont été mûries par les générations d'avant. La démocratie, la liberté, l'égalité homme-femme, la fraternité, le vivre ensemble, la compassion, l'empathie, le respect, la tolérance, le courage, l'humilité, l'ouverture vers l'autre. Tout ça, ce sont des valeurs qui vous ont également été transmises à travers l'école, mais également et surtout à travers vos familles, à travers vos relations diverses. Et c'est sur ces connaissances et sur ces valeurs que vous devez
que vous pourrez vous appuyer pour construire le monde de demain en développant votre conscience. Conscience, ça signifie avec la connaissance. Avec science, la connaissance. Et pour développer votre conscience, ça passe par une bonne culture générale, s'intéresser aux sciences, s'intéresser à l'art, s'intéresser à la géographie, à l'histoire, à la musique, aux sciences physiques, à la littérature, à tout ce qui s'offre à vous autour de vous. Et toutes ces avancées, il faut justement prendre conscience que on les doit aux échanges entre les différentes civilisations à travers le temps. On les doit autant aux philosophes grecs ou à la République romaine de l'Antiquité, qu'aux scientifiques, aux mathématiciens, aux astronomes, arabo-musulmans ou byzantins du Moyen-Âge. On les doit également aux philosophes des Lumières et aux découvertes scientifiques du XXe siècle. Peu importe leur époque ou leur origine, ces avancées ont permis à l'humanité entière de s'améliorer. Malgré cette réalité, beaucoup d'hommes cherchent la division entre les êtres humains et cherchent l'opposition entre les cultures, entre les civilisations, entre les classes sociales. Ils cherchent à dominer ou à exclure. Je vous renvoie à l'histoire ou à l'actualité. Le fascisme, le stalinisme, le nazisme, l'apartheid. L'apartheid, c'est le fait que certaines communautés n'ont pas les mêmes droits que les autres. Les injustices dénoncées par les mouvements Black Lives Matter, ou les inégalités dénoncées par les mouvements des Gilets jaunes, les persécutions des Ouïghours, les Proud Boys de Donald Trump, le terrorisme, les nationalismes. Tous ces problèmes reposent sur des idéologies, c'est-à-dire sur des idées fixes. Ces idéologies, elles ne sont pas les mêmes, elles ne présentent pas les mêmes visions du monde. Elles peuvent s'opposer même entre elles, mais toutes ont en commun une vision de l'humanité fragmentée, une vision de la société divisée en différentes populations, différentes classes qui doivent être en conflit les unes aux autres. Or, nous sommes nés sur la même minuscule planète que nous sommes en train de détruire. Et nous sommes destinés à y vivre ensemble. Et ce n'est que par l'intelligence collective, en unissant nos forces, en unissant les compétences, les connaissances de chacun, héritées en partie des générations d'humains qui nous ont précédés, et développées par nous, améliorées par nous, que nous pourrons relever les différents défis environnementaux et sociaux auxquels nous faisons face. Voilà donc le défi qui s'offre à vous, à nous. Construire ensemble une société où chacun puisse s'épanouir de façon individuelle et collective. Une société où les êtres humains vivent en harmonie entre eux et en harmonie avec la planète. En mettant de côté les conflits, les divisions, les idéologies héritées des générations d'avant et en ne gardant que le meilleur de l'humanité pour contribuer à son épanouissement. Je rappelle que s'épanouir signifie être heureux, en devenant la meilleure personne que nous puissions être. Voilà les graines d'explorateur, ce que je voulais partager avec vous dans ce contexte dramatique. N'oubliez pas que le monde d'aujourd'hui est le résultat des actions de ceux qui nous ont précédés et le monde de demain est le résultat de nos actions à nous. Profitez de votre temps libre, profitez de vos vacances pour faire ce que vous aimez, pour vous épanouir. Prenez soin de vous et à bientôt.